Allez, aujourd'hui, Daf Samer Zayin, Perek Shishi, Masechet Shabbat, nous sommes arrêtés, Daf Samer Vav, Hamoud Bet, juste en bas de la page des trois derniers mots, Amar Rav Huna. Donc, on a vu un certain nombre d'incantations, on va continuer sur ce sujet-là. Et Rav Huna a dit, le Ishta Tilta, donc pour une fièvre qui est une fièvre de 3 jours, c'est-à-dire qui revient, d'accord, tous les 3 jours, il y a cette fièvre qui revient successivement. Laïté, Shiv'a, Silou, donc on a porté là-bas, il a porté 7 branches, Mishiv'a d'Ikle, de 7 palmiers. Mishiv'a Tzibé, Mishiv'a Kishuré. Et 7 échardes, on va dire morceaux de bois, Mishiv'a Kishuré, de 7 poutres. Mishiv'a Sike, et 7 chevilles. Mishiv'a Gishuré, de 7 ponts. Mishiv'a Ketime, Mishiv'a Tanuré, et 7 partie de cendres, on va dire des cendres, de 7 tanourés, de 7 fours. Les shiv'a afré et 7 afar, un peu de terre, mishiv'a sinare, de 7 trous de porte. Les shiv'a koufré et 7 koufré, c'est le poids, d'accord, une sorte de poids. Mishiv'a arvé, de 7 bateaux, de 7 navires. Les shiv'a bouné, et 7 grains de cumin, et 7 poils de barbe des kalba saba, d'un chien qui est âgé, qui est vieux, ou behalela de betsavara, et on va l'attacher, on va le mettre dans l'encolure de la personne, benira parka, avec une mèche de cheveux. Et donc ça, c'est quelque chose qui va faire partir cette fièvre récurrente de 3 jours. Amar Biohanan, il a dit, les ishta tsemirta. Donc pour une fièvre qui est importante, qui est intense, qui est ardente. L'ishkal sakina de kula parzela. Donc il prend un couteau qui est entièrement en fer. Velisa lecha de ika vardena. Donc il se rend dans un endroit où il y a là-bas vardena, un buisson, c'est-à-dire un arbre avec des épines. Veliktar benira barka. Il attache là-bas une mèche de cheveux. Yomakama, donc le premier jour, l'Ikhrouk be Purta. Donc le premier jour, il va donc entailler, il va enlever un petit morceau, d'accord, de ce buisson-là. Il va entailler le buisson. Velema, il dira la phrase suivante, Vayera Malach Hashem Elav, à propos du séné du buisson, de l'apparition au buisson ardent pour Moshe Rabbeinu, c'est marqué la Vayera El Malach Hashem Elav, que le Malach d'Hashem est apparu à lui. Vegomer, etc., la suite du pasuk. Les Mahar, le lendemain, l'Icherouk Beburta, de nouveau, il va entailler le buisson. Velema, il dira, Vayomer Moshe Hasurana Ver E. Donc Moshe, il a dit, Hasurana, je vais m'éloigner, Ver E, je verrai. Donc c'est la deuxième partie. Les Mahar, le troisième jour, le lendemain, l'Icherouk Beburta, il va entailler de nouveau le buisson. Velema, et il dira, Vayera Hashem, Vayar Hashem, Kissar li'ot. Hashem a vu qu'il s'est éloigné pour voir. Donc Kissar, ça veut dire, il veut dire que la maladie, le troisième jour, elle s'éloigne. Amar le Ravaha, bre de Rava, le Rav Ashi. Donc Ravaha, le fils de Rava, a dit à Rav Ashi, Velema, et plutôt il faut dire, Vayomer al tikrav halom, il faudrait dire le pasuk, Vayomer, il dit, al tikrav halom, Akash Bokhu dit à Moshe de ne pas s'approcher de cet endroit-là, etc., avec ses chaussures, etc. Et là, les Yoma Kama, il dit donc comment il faut lire, comment il faut faire en vérité tout le processus. Il dit les Yoma Kama le premier jour, Lema Vayera Malach Hashem Vegomer, Vayomer Moshe Vegomer. Donc il dira le premier jour ces 2 psukim. Ou le Mahar, le lendemain, Lema Vayar Hashem Kisab Lirot. Donc le troisième pasuk. Ou le Mahar, le troisième jour, Vayomer Hashem Vayomer. Il dira le pasuk, Yomer el al tikrav halom, qui passe à clé, une fois que donc ces 3 jours sont passés, que la fièvre donc est, cette fièvre ardente là, elle est retombée, l'itate ul faske, donc à ce moment-là, il va courber le buisson et le couper. Velema, et il dira à ce moment-là, achi ainsi, hasséné, il lui dira, il parlera au buisson, il dit le buisson, la mishum higdiat mikol hillane ashrei akadosh baruch hu shechinti alach. Il dit, ce n'est pas parce que tu es le plus
ou des arbres que Akadosh Baruch Hu t'a choisi pour faire résider sa présence sur toi. Coupe Et ton là, micro. Mishum de Maïchat Mikol Illane, Ashrei Kucha Berihu, Shechinte Alach. Il dit, mais au contraire, c'est parce que tu es l'arbre le plus bas, d'accord, que Akadosh Baruch Hu a choisi de faire résider ta Shechina sur toi. Vechieche Dehamite Ishata, là, il dit, donc il continue, et comme Dehamite Ishata, Lihanane Misher Ba'azaria, et comme le feu a été vu, il s'est montré à Hanania, Mishaël et Azaria. Va'arikat min kadmoui. Et ce feu-là, il est parti, il a fui devant eux. Ken, il dit ainsi, Tahmin et Esheta li Pluni bar Plunit, Peti Arok min kadmoui. Que soit vu le feu, ce feu-là de la fièvre, à Pluni, à un tel, fils d'une telle, et qu'il s'éloigne de devant lui. Donc ça, c'est tout le processus, d'accord, et les psukim qu'il racontait, qu'il disait, pour éloigner cette fièvre intense. Ensuite, les simta, pour des furoncles, des boutons, des furoncles. Les ma'achi, il disait ainsi, Baz, Bazia, Mas, Masia, Kas, Kasia, Charlai, Ba'amarlai. Donc ils disent, on ne traduit pas ces expressions, c'est tout simplement des noms de malachim. Il dit, Ilen, malaché, de ishtallehu, me'arad. Donc il dit, ce sont donc ces malachés, ces anges-là, qui, de ishtallehu, me'arad, isdom, qui ont été envoyés de Sdom. Ou l'asya, shechina, ki ivin, pour guérir, ou l'asa, pour guérir, shechna, ki ivin, pour guérir les furongs qui sont douloureux, qui font mal. Bazar, Bézir, Bazir, Masmasir, Kamon, Kamaïr. Donc là, tout ça, c'est des noms de malachim également. Enar, Bir, Enar, Bir. Donc il disait, à propos du furong, il disait de quelque part, ne rougis pas, ne t'enflamme pas, que tu restes comme tu es. Atrach bir zar'er kikalut. Il dit donc atrach bir, et que tu restes à l'endroit, que tu ne te répandes pas, que tu ne grandisses pas. Donc dans le premier sens, à travers ça, il disait de ne pas s'enflammer, et après il disait également qu'ils ne prennent pas de la surface. Zar'er kiklot, et là ta semence kiklot, elle est comme stérile, donc c'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il s'agrandisse. Urpirda de la para de la ravia. Et également, il dit comme une mule. Pidra, il dit c'est une mule, comme une mule. De la para, qui ne se multiplie pas, qui ne s'agrandit pas et qui ne se multiplie pas. La para, qui ne fructifie pas, velo ravia, qui ne se multiplie pas. Car l'otifra, velo, également la même chose, que ce furon-là ne se fructifie pas et ne se multiplie pas. Fait diploni par plonite dans le corps d'un tel, fils d'une telle. Éteignez vos... Albert, il a le micro. Éteignez vos micros, on n'entend pas. C'est M. Assouline. Oui, eh bien. Éteignez, M. Assouline, le micro parce qu'on entend beaucoup de On ne dit pas, on ne dit pas. Moi, il éteint mon micro. Non, parce que je vous entends. Allez, on continue. Les chipas. Donc, ça, c'était pour les furoncles. Maintenant, les chipas, c'est pour les cloques. Les ma'aché, il disait ainsi. On disait ainsi. Hirev shelufa vekala nitusha. Donc, il dit une épée qui est dégainée. Vekala nitusha et un lance-pierre qui est tenu en main. Lo shme yochev chulin machuvim. Ne dis pas le nom de Yochav. Yochav, c'est c'est un démon. C'est un malade. Chulin machuvim, les mots, les maladies sont douloureuses. Ça, c'est pour les cloques. Il disait comme ça. Ensuite, les shidda, c'est pour les démons, pour les shidim, donc pour repousser, qu'est-ce qu'il disait? Les mains, il disait ainsi. Simon, éteins ton micro. On entend. Avec des fakik,
des fakik havet. Donc, il disait comme cela, avec des fakik, donc ça veut dire que tu fus arrêté, hein, tu fus arrêté, fakik havet, et arrêté, tu fus. C'est-à-dire, tu as été arrêté, tu vas t'arrêter. Lita, tabour, shumat, bartit, bartame, bartina, chez Kesham Gaz, Merigaz, ve istamai. Donc après, il disait comme ça, hein, Lita, que tu sois maudit, hein, tabour, hein, que tu sois cassé, shumat, également que tu sois mis de côté comme excommunié, d'accord? Bartit, après c'est des noms, Bartamé, Bartina, Shemazgaj, Merigaz, Veistemai. Donc ça c'est comme ça pour un certain type de démon, il disait cette phrase-là. Monsieur Assouline, éteignez votre micro, éteignez vos micros. Il était, mon micro, il était. Parce que j'entends les bruits derrière et ça fait, on enregistre, c'est dommage. Et aucun pour moi. Non, je sais, mais il n'y a pas que vous, il y a plusieurs. Les shida des bêtes hakissé. Maintenant, pour les démons, les shedim qui sont dans les toilettes. Les mahari, on disait ainsi. Hakar café des hari. D'accord, sur la tête d'un lion. Veaoussé des gouriata. Et dans les narines d'une lionne. Ashkartoun, d'accord, les shidai bar sherika. Panda, Bemeshra, de Sherika Panda. Donc il y a Ashkahun donc on trouvait les Shidai Bar Sherika, donc c'est le nom Shidai Bar Sherika Panda, c'est le nom du shed. Bemeshra de Kharti, donc on dit après comme cela, dans un champ hein, des Kharti, c'est-à-dire de poireaux, Hafte, d'accord, je l'ai abattu, Beloua de Hamara, Hatarte. Et il a été avalé. Hamara, il dit, c'est l'âne, hein, par la mâchoire, avec la mâchoire d'un âne, il dit, je l'ai frappé. Hatarte. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de choses à expliquer tellement pour le moment. C'est des incantations et c'est des choses, des phrases qui étaient rapportées, dites pour se soigner et pour apporter, se sauver, on va dire, de certains problèmes. Bnei Melachim Bezagin. On revient à la Mishnah, on avait dit dans la Mishnah que Bnei Melachim, ils pouvaient sortir avec Zagin, avec des cloches, et on avait précisé, c'est pas d'Afka uniquement les Bnei Melachim, mais tout homme également, que simplement on avait rapport. Et ça, par rapport à ce qui se pratiquait à l'époque. Mantana, il dit, quel est le Tana qui pense que c'est valable pour tout homme? Amar Rabbi Oshaya, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Kol Israël Bnei Melachim hem. Et pourquoi Rabbi Shimon, il a dit pour tout homme? Parce que tous les Bnei Israël, ils sont appelés Bnei Melachim, c'est les fils du roi. Donc, on est quand même appelé les fils d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on a le statut de Bnei Melachim, de prince, quoi qu'il arrive. Rava Amar, Rava, il a dit Be'arig ou Birsuto, Be'divrei Hakol. Il dit, mais à condition, bien entendu, que ce soit tissé et cousu à son habit. Et ça, c'est selon les propos de tout le monde. Tout le monde est d'accord pour dire comme ça. Voilà, on aborde une nouvelle Mishnah. Yotzin bebetzat ahargol. Donc, on va voir ici maintenant des choses qui, dans certains cas, vont être interdites, dans d'autres cas, vont être permises. Et on va voir ce qu'on appelle une certaine pratique, ce qu'on appelle darke ha'emori. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de suivre, d'accord, les attitudes, les coutumes, d'accord, des Amoréens à l'époque, mais également on s'appuie sur un passage qu'on n'a pas le droit de suivre l'attitude et les coutumes des autres nations. On a une spécificité qui est le Ham Israël, une identité propre, et il faut la garder. Et faire quelque chose qui est considéré comme Darke Ha'emori, comme quelque chose qui pourrait être assimilé à une coutume et à une pratique étrangère, à ce moment-là, est interdit. Maintenant, on va voir un certain nombre de choses qui sont portées, parce qu'elles ont un pouvoir quelque peu magique, quelque chose comme ça, on va voir un peu ce que ça veut dire. Yotzim bebetzat et hargol. On dit on peut sortir avec betza, avec l'œuf de sauterelle. Hargol, c'est une espèce de sauterelle. Ou bachen, choual, et avec une dent de choual, de renard. Ou masmer, min hatsalou, et également avec les clous d'une potence sur lequel on va pendre quelqu'un. Mishum refoua, c'est vrai Rabbi Meir. Et on peut sortir avec tout ça
si le fait de le mettre et de le porter, c'est Mishum Refoua, c'est pour une guérison. À ce moment-là, c'est autorisé. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Les Chachamim disent non, on n'a pas le droit de sortir avec ça. Av Bechol, pourquoi? Parce que même dans la semaine, on n'a pas le droit de sortir avec ça. Mishum Darkei HaEmori. Parce que les Chachamim considèrent que cela, c'est de l'ordre de pratiques païennes, et donc on n'a pas à les réaliser, à les faire. Mara, Yotzin Bebetzat et Hargol, donc on a dit on peut sortir avec un œuf de sauterelle, selon Rabbi Meir, des Avdé, les Shihla. Il dit pourquoi ça s'est fait, pour quelle est la refoua qu'il y a dans ça selon Rabbi Meir, parce que c'est quelque chose qui permet d'enlever les maux d'oreille, c'est-à-dire tous ceux qui ont mal aux oreilles, ils mettaient cela, ils pendaient cela à l'oreille. Ou Bachen, Shel Choual, et on a dit on peut sortir selon Rabbi Meir avec une dent de renard. Pourquoi? Parce que dans la dent du renard, elle a c'est un remède pour le sommeil. Ça veut dire quoi? Des hayas, si c'est une dent d'un cheval, d'un animal vivant, il était vivant, les man des naïm. Il dit ça, c'est bon pour celui qui dort trop. Donc on lui donnait cela pour qu'il perde cette maladie du sommeil-là et qu'il se réveille. Des mitas. En revanche, la dent du cheval, du renard qui était prise d'un cheval, d'un renard mort, les man de la naïm. Ça, c'est pour quelqu'un qui avait des problèmes d'insomnie. Il ne dormait pas. Donc, on lui mettait ça pouvait le guérir et lui apporter le sommeil tranquillement. Ouv masmer minat salouv. Et on a dit également prendre les clous de la potence. Des avdé, les zirfa. Ça, c'est bon pour les zirfa, c'est ce qu'on appelle les enflures. Rashi, il traduit. Zirfa nefach maka bechol par zela zarif ve'umase les zirfa. Et ça, c'est quand on s'est coupé ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, la peau, elle s'infecte et elle commence à gonfler. C'est presque comme quand on se coupe avec du fer, etc., tout cela. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait une infection et que ça enfle. Mishum refoua, divrei Rabbi Meir. Donc, dans la Mishnah, on avait dit tout cela, parce que Rabbi Meir, il dit on peut sortir parce que c'est Mishum refoua, parce que c'est pour guérir. Abaye et Rabba, de Amrita Vayu, Abaye et Rabba, ils ont dit tous les deux, Kol davar sheyesh bo Mishum refoua. En bo mishum darkei haemori, pardon. Donc ils ont enseigné, ils ont dit toute chose avec laquelle on peut trouver qu'il y a une refoua, qu'il y a une guérison qui peut être apportée. À ce moment-là, le principe de darkei haemori ne s'applique pas. Voilà. Donc on déduit en bo mishum refoua, yesh bo mishum darkei haemori. Il dit donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire si tu dis comme cela, ça veut dire que si maintenant il n'y a pas de refoua, c'est-à-dire si c'est quelque chose qui n'apporte pas une guérison, ça veut dire qu'il y a une pratique qu'on appelle une pratique païenne, Darkei Haemori. Il dit, viens, Tania, pourtant il y a une baraïta qui a enseigné, Ilan chez Mashir Perotav, donc un arbre qui fait tomber ses fruits. Donc l'arbre, il est tellement vivace, on va dire, que ses fruits, ils tombent avant leur temps. Il n'a pas le temps de laisser mûrir les fruits. Qu'est-ce qu'on faisait? Sokro, Besikra. Donc, il peignait l'arbre comme cela en rouge, Vetoano ba'avanim, et il mettait des pierres, d'accord, sur les branches pour charger l'arbre, de manière à pouvoir affaiblir sa vitalité, et donc ça permettait de garder plus longtemps les fruits. Bishlama to'anu ba'avanim. Donc, on comprend bien que si on charge l'arbre, donc, Bishlama to'anu ba'avanim, c'est clair que lorsqu'on charge l'arbre en pierre, ça veut dire que ça enlève la vitalité de l'arbre, qui est ri, des rouges, et les, il dit, car comme cela, ça affaiblit, d'accord, ça force. Donc on comprend, là il y a une utilité. Et là, Sokro, Besikra, Maï Refoua Ka'avid, il dit maintenant le peindre l'arbre en rouge. Quelle refoua dans cela? En quoi ça sert l'arbre? D'accord? Qu'on fasse une action sur l'arbre directement pour qu'il soit moins vital et qu'il puisse garder ses fruits et attendre qu'ils mûrissent pour qu'ils tombent, ça à ce moment-là on comprend, on fait une action directement, ça s'appelle une refoua. Mais peindre l'arbre en rouge, en quoi ça va être une refoua?
Kiechi, Delechazie, Inche, Velibberu, Ale Rahamenu. Pourquoi il est peigné en rouge? Car comme cela, les gens, ils vont voir, quand c'est en rouge, ils vont voir que l'arbre, s'il est en rouge, ça veut dire qu'il est malade, qu'il a un problème. Donc, ils vont demander, Rahamim al-Kadosh Baruch Hu, ils vont prier à Kadosh Baruch Hu pour que cet arbre-là, il soit en bonne santé. Kedetania, comme une baraïta qui dit, Vetame, Tame, Ikra. Il dit, on va dans le pasouk, et impur, Ikra, il appellera. Sarir Léodia Tsarul Rabim, on doit faire savoir son tsar, c'est-à-dire sa souffrance aux autres. Mais Rabim, pourquoi? Et les autres, Yivakshu ala Brachamim, ils vont demander Brachamim à Kadosh Baruch Hu pour lui. Et donc, c'est la même chose. On voit que pour Rabbi Meir, les deux, ça sert à la refoua. Que ce soit la pierre qu'on met dessus, ou bien que ce soit le fait de le peindre en rouge. Amar Ravina. Keman Talinan Koufse Bedikla. Donc Ravina, il a dit comme qui Talinan Koufse Bedikla. D'accord, on faisait pendre là-bas sur cette table pour qu'il ait les fruits qui ne tombent pas trop rapidement. D'accord, on faisait pendre là-bas Koufse Bedikla, des régimes de date. Qui Haïtana, il dit comme ce Tana-là, où on voit qu'on a expliqué précédemment que c'était pour justement être un remède pour enlever la vitalité de l'arbre et que les fruits soient bons. Tane Tana Beperek Amorae. Donc il y a un Tana qui a enseigné, le Perek Amorae. Donc il y avait un Perek là-bas. Rachid dit Perek Echad Shishanul Betosefta de Masechet Shabbat Bechot Darkei Emori. Donc il y a un chapitre là-bas où on cite là-bas toutes les pratiques amoréennes à l'époque et qui sont interdites. Et donc il y a un Tana qui a enseigné ce chapitre-là. Tamid Rabbi Hiya bar Avin devant Rabbi Hiya bar Avin. Amarle, il lui a dit, Kuleu idbeu mishum darkeha emori. Il dit toutes les pratiques sont des pratiques, d'accord, qui sont répréhensibles, qu'on peut qualifier, qu'on peut rentrer dans l'ensemble des pratiques des Amoréens. Les bar mehane, à l'exception de ces deux. Misheshlo etzem bigrono. Si quelqu'un, donc quels sont ces deux? Celui qui a etzem bigrono, c'est-à-dire un os dans sa gorge. Il a avalé, il y a un petit os qui est resté coincé. Mais vi, mais auto hamin, donc il apporte le même os de la même espèce. C'est un os de poulet, apporte un os de poulet. Au miniar le al kodo, il le pose sur sa tête. Et il dit ainsi la phrase had nahid bela, bela nahid had. Un à un, nahid tu descends, bela et tu avalé. Bela tu avalé, nahid tu descends, un avec un après un. Il dit un beau Mishum Darkei Emori. Il n'y a pas de Mishum Darkei Emori dans ça. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est également Mishum Refoua aussi. Deuxième cas, les hydras. Donc, pour les hydras, si c'est maintenant une arête de poisson qui est restée coincée, les mahri, il dira ainsi Nin asta kemahat. D'accord? Tu t'es enfoncé comme une aiguille. Nin alta kitris. Et tu t'es fermé comme tris, c'est les volets, comme les volets. Shaya, descend. Voilà. Ça, c'est pour l'arête. À Omer, celui qui dit Gad, Gadi, Usnok, Lo Ashre ou Boshre, Yeshbo, Mishum, Darke Haimori. Donc là, maintenant, on va voir des choses, des expressions ou des situations sur laquelle ils ont un statut de Darkei Emori, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire parce que ça peut être assimilé comme quelque chose qui est une pratique païenne. Juste une chose. Voilà, non, juste une chose qu'on n'avait pas vue. Darkei Emori dans la Mishnah, dans le Rashi, il dit Nichush hu uchtiv behu behukotehem lo telechu. Il dit ça s'appuie sur le pasouk. Dans Vaïkra, c'est marqué Ubechukotehem. Selon leur précepte, l'otelecho, on n'a pas le droit de suivre leurs préceptes. Donc, on voit ici, c'est ça, c'est Darkei Emori, c'est pour préciser. Maintenant, si quelqu'un il dit Gad Gadi, Rashi dit Itmazal Mazala, il dit que la constellation, il fait appel à la constellation de Gadi. Que ça me soit favorable, etc. Usnok lo ashre ou boshre.
hein, et qu'elle ne, Ousnov Rashi dit Ayev, qu'elle ne se fatigue pas, cette constellation, lo Hashre ve Ubushre, ni le jour ni la nuit. Qui dit comme ça, Yeshbo Mishum Darkei Haemori. Dans cela, il y a un principe Darkei Haemori. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit Gad eno ela lashon avodah zara. Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord, il dit c'est pas Darkei Haemori simplement. Il dit Gad, c'est un langage de avodah zara, d'idolâtrie. Ça veut dire que là, le principe, c'est pas simplement au prokotem, le téléchou, mais ça veut dire que là, on ferait vraiment de la avodah zara. Ça, c'est plus grave encore. Donc, il dit, d'où on voit, chez Nehemar, comme c'est marqué, Aorchim le Gad shulchan. Donc, il dit ceux qui dressent, d'accord, une table pour Gad. Ça, c'est, on voit d'ici, par exemple, Gad, c'est également le nom de la avodah zara. Ensuite, Hu bishma, vehi bishmo. Donc, Rashi précise, il dit Hu veishto machalifin shmotehem ze baze balayla bishum nichush. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire des. Comme ça, c'est un peu de la sorcellerie. L'homme et la femme, ils ont échangé leur nom. Un, il s'est appelé du nom de la femme, et la femme, elle s'est appelée du nom de l'homme. Il dit, quand c'est une pratique comme cela, Yeshbo Mishum Darkei Haemori. Ça, c'est également une pratique Darkei Haemori. Ensuite, Donu Danai. Il dit, si quelqu'un il dit que de renforcez-vous mes tonneaux de vin, d'accord, renforcez-vous. Yeshbo Darkei Mishum Darkei Haemori. C'est la même chose. Rabbi Yehuda Omer. Un Dan, et là, la Shon Avodah Zara. Rabbi Yehuda, de nouveau, il intervient. Il dit non, Dan, c'est également un langage de Avodah Zara, d'idolâtrie. Shneimar, comme c'est marqué, Anishbaim be'ashmat shomron, ve'amru he Elohecha Dan. Donc, il dit ceux qui jurent, d'accord, be'ashmat shomron, sur l'iniquité de Shomron, et ve'amru, et ils disent he Elohecha Dan. D'accord, que soit la vie hein, de ton Dieu Dan. Donc, on va c'est également Avodah Zara. À Omer, les Orev, si quelqu'un il dit les Orev à un corbeau, Serah, Chouas, ou l'Orvata, Sherike ve'ahazir li zenaver le Toba. Et il dit au corbeau femelle, je ne sais pas s'il y a un nom qui existe pour définir un corbeau femelle, il lui dit, Shiriki, donc, crie vers Haziré les Zéner et retourne ta queue vers toi, les Tova pour le bien, pour mon bien. Donc, il dit, Yeshbo Mishum Darkei Haemori, cette expression aussi, comme ça, cette attitude s'appelle Darkei Haemori. Haomer, Shechatu Tarnegol Ze, Vekara, Horvit, Vetarnegolet, Shekara, Gavrit, Yeshbo Mishum Darkei Haemori. Donc, celui qui dit, un Shechatu, d'accord, on va abattre Tarnegol Zé, ce coq-là, qui Shekara Orvit, hein, qui l'appelle Orvit, non, Shekara Orvit, c'est-à-dire qui a croissé, qui a crié comme un corbeau. Les Tarnegolet et une poule, Shekara Gavrit, qui a crié comme un coq. Yeshbo Mishum, dans cela, il dit, il y a une parole, ce qu'on appelle Darkei Haemori. Autrement, autre chose. Et je béotir. S'il dit je boirai béotir et je laisserai un peu. Et je béotir, je boirai et je laisserai. Il dit Yeshbo Mishum Darkei Haemori. Dans ça aussi, il y a une pratique païenne. Hamva Ka'at Betzim Bakotel. Donc, si maintenant quelqu'un il va briser Betzim des œufs, Bakotel sur un mur, Mipne Ha'efrohim, devant les poussins, devant les Efrohim, c'est-à-dire pour c'est une pratique pour les renforcer, pour qu'ils soient mieux. Yeshbo Mishum Darkei Haemori, dans ça aussi il y a Darkei Haemori. Et si quelqu'un vient maintenant remuer le contenu d'une marmite devant les Efrohim, c'est-à-dire devant les poussins, pour que ce soit un sortilège, on va dire, pour les renforcer, Yeshbo Mishum Darkei Haemori, il y a également dans ça Darkei Haemori. Amrakedet ve'amona shiv'a shiv'im ve'echad Efrohim, Bishvil shelo yamutu, Yeshbo Mishum Darkei Haemori. Également. Hamrakedet, si la personne elle est en train de danser, et Amona est en train de compter 71 poussins pour que, chez Yamutu, pour ne pas que ces poussins meurent, dans cela, il y a Darkei Haemori également. Hamrakedet le Koutah. Si maintenant la personne elle est en train de danser devant Koutah. Koutah, c'est un plat, c'est une sauce qui est faite de chapelure là-bas et de petits laits. D'accord, c'est un mélange. Donc si elle danse, la femme elle est en train de danser devant Koutah, devant sa cuisine, même et elle fait taire les personnes qui sont devant
la adashim, hein, elle est fait taire devant des haricots, sabahat, ou bien elle est en train de crier l'igrycine, hein, pour des. Non, la adashim, c'est les. Comment ça s'appelle? Les lentilles. Et là, c'est l'inverse. Elle crie comme ça devant les haricots. Dans ça aussi, il y a une pratique d'Arka Emori. Également, si elle urine devant sa marmite, d'accord, pour que son plat puisse cuire plus rapidement, etc. Dans ça, il y a une pratique d'Arka Emori. Aval, mais, notin, kesam, shel tout. Et si elle met kesam shel tout, ça veut dire un morceau de bois de mûrier ou de fraise, Veshivre srouchit, et ou bien des morceaux de verre, bagdera dans la marmite, bijvit chitit bachel meira, pour que ça cuise plus vite, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle pas d'Arka Emori. Pas Chachamim, les Chachamim, ils interdisent, mais pas pour les mêmes raisons. Pourquoi? Les chivrés srouchit, ils interdisent uniquement pour les morceaux de verre, pipnia sakana, parce que c'est dangereux. Si on met des morceaux de verre dans la marmite pour que ça cuise mieux, je ne connaissais pas ces pratiques, mais à l'époque, c'était comme ça. Tanoura Banan, les Chachamim ont enseigné. Si quelqu'un il met une poignée de sel, les torts haner, dans le nerf, dans la veilleuse, pour que ça s'éclaire mieux, que ça s'allume mieux, mais notre nim, donc on a le droit de mettre notre nim tit, également on a le droit de mettre tit, donc de la boue, ou bien harsit, ou bien de l'argile, sous le nerf, sous la veilleuse, de manière à ce qu'elle puisse rester plus longtemps allumée, ça c'est permis. Amar Avzutra, donc on voit qu'il y a une utilité dans cela qui est immédiate, c'est comme une réfoua, c'est pas considéré comme Darka Emori. Amar Avzutra, il a dit Ayman de Mirse Sharga de Mishha, dit tout celui qui va recouvrir, d'accord, sa veilleuse qui est faite avec de l'huile, d'accord, Umgale, Nafta, ou bien qui va découvrir une veilleuse qui est faite avec du pétrole. Donc, c'est deux sources différentes, on va dire deux sources différentes pour alimenter la mèche. Ka'avar mishum lo batashrit. Celui-là, il va donc transgresser le principe de batashrit, de ne pas détruire quelque chose. Et pourquoi? Parce que quand on couvre le shabga des mishha, c'est-à-dire les nérodes où il y a de l'huile, donc quand on va couvrir comme cela, à ce moment-là, la chaleur qu'il va avoir, on ne couvre pas totalement parce que ça va éteindre la lumière, et on couvre, on laisse de l'espace, mais comme il va avoir une chaleur plus importante, donc l'huile, elle va brûler beaucoup plus vite. Et donc, c'est une manière d'abîmer, de faire partir l'huile plus vite. Et inversement pour le neft, pour le pétrole. Khamra, les poum rabbana. Si quelqu'un maintenant, il trinque et il dit Hamra, le vin, les chaye et la vie, les poum rabbana pour les chachamim, un boum mishum d'arkea emori, il n'y a pas d'arkea emori dans cela. Rabbi Akiva, Shasa Mishte Livno, on raconte Rabbi Akiva, il a fait donc un festin pour son fils, mais alcool, cause, vécol, chévi, de chaque verre qu'on lui a porté, Amar, il disait Hamra, Behaye, les poum rabbanan. Il dit donc, lever son verre de vin et pour la vie des chachamim, Haye, des Hamra, donc Rabbanan Haye, des Hamra, les poum rabbanan, ou le poum talmidéon, également pour le vin pour la santé des chachamim et pour la santé également de leurs élèves. Et donc, dans tout cela, à la fin, il n'y a pas d'Arkei Ha'emori, donc on peut trinquer ensemble et dire les Chaïm. Adran alach bame isha. Donc, on a fini ce chapitre-là, Perek Shishi. Voilà, on va s'arrêter ici et on commencera, Bezrat Hashem, ce nouveau chapitre demain, un chapitre à venir qui sera également très intéressant. Voilà, Hazak les uns et les autres. Je vous ai dit Hazak ou Barou parce qu'il y a du bruit et même moi ici, il y a le petit, il y avait du bruit. Bon, on vous aime. Ça fait partie des aléas du direct. C'est la vie. C'est ça la vie. Baruch Hashem, qui est toujours Baruch Hashem, Hag Besmachot. Voilà, donc je vous ai promis, vous avez vu ce chapitre-là où on va dire cette partie-là, qui est un peu plus, un peu plus complexe. À vous à décortiquer toutes ces pratiques-là. On peut les mettre en place. On va tester. On va tester.
Allez, ciao, salut. Allez, Ciao. Kotou, bye à tous, bye. tout le monde, des Ciao. bonnes choses. Ciao. Et En tout cas, Tov, Kol Kol- HaKavod hier, c'était très bien pour tous. Kol HaKavod. Hazak. Hazak à vous, c'est le plus important. Allez, au revoir. Au revoir.